Non, non, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas, oh, je ne peux pas. Si l'on te donnait d'avoir toutes les richesses de ce monde, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les voitures de ce monde, cela ne conduit pas sortir. Si l'on te donnait d'avoir toutes les voitures de ce monde, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les femmes de ce monde, non, non, je ne veux pas laisser Jésus. Non, je ne veux pas le laisser. Je ne veux pas, oh, je ne peux pas. Je ne veux pas le laisser. Je ne veux pas, oh, je ne peux pas. Je ne veux pas le laisser. Oh, alléluia, je suis en joie. Oh, alléluia, oh, alléluia, Jésus est fidèle. Oh, alléluia, oh, alléluia, vous étiez avec le Christ. Oh, alléluia, il m'a donné de connaître le salut. Alléluia, oh, alléluia, Jésus est bon roi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. C'est Jésus mon sauveur. Il est toute ma force. Il est mon rédempteur. Je chante alléluia, alléluia, c'est Jésus est mon roi. Alléluia, alléluia, c'est Jésus mon rédempteur. Oh, 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 il est toute ma joie. Il est mon consolation. Je chante alléluia, car Dieu est avec moi. Je veux le louer, je vais toujours le célébrer. Oh, alléluia, lève-toi, chante alléluia. Oh, alléluia, Jésus est ma force. Oh, alléluia, alléluia, c'est Jésus mon rédempteur. Alléluia, oh, yo, yo. Oh, alléluia, Jésus est ma raison de vivre. Bonjour. Alors Amen. Nous allons faire la prédication. Bonjour, 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 bonjour mes frères et sœurs. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis ce matin. Alléluia. C'est Jésus-Christ notre Rédempteur. Il est toute notre vie. Amen. Il est toute notre joie. On le chante. Alléluia. Nous allons
parler, nous allons faire la prédication de ce matin. Écoutons ce que Dieu nous a dit. Amen. Les prédications que je fais là, il faut disposer le corps, cœur, âme et esprit pour l'écouter. Amen. Il ne faut pas l'écouter comme ça parce que c'est Dieu qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. Alléluia. Il faut bien écouter parce que cette parole vous montre le doigt. Comme ça que c'est à vous que je parle. Alléluia. Soyez bénis. Et puis toutes les prédications que je fais, il faut l'écouter avec les oreilles spirituelles. Parce que c'est l'Esprit qui parle à moi. Pour vous. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Savez-vous que Jésus avait une passion unique de parler du royaume de Dieu? Savez-vous que Jésus avait une passion, il avait une passion unique de parler du royaume de Dieu? Pour lui, il ne s'agit pas lointaine, bien d'un château, loin d'un château brillant dans le ciel pour Jésus. Pour Jésus, il ne s'agit pas lointaine, bien d'un château brillant dans le ciel. Alléluia. Le royaume des cieux. Amen. Il s'agit de quelque chose beaucoup plus profonde et transformateur. Il s'agit de quelque chose de plus profond et transformateur. Le royaume des cieux. C'est pour ça que je vous dis souvent que nous sommes dans mes prédications, nous sommes venus dans cette terre, dans ce monde, pour chercher les royaumes des cieux. On n'est pas venu chercher les choses de la terre. Les choses de la terre restent dans la terre. Alléluia. La richesse, les voitures, l'argent, tout ce que vous voulez. La gloire de ce monde reste dans ce monde. Nous sommes venus chercher le royaume des cieux. Amen. Soyez bénis. Jésus explique que le royaume de Dieu n'était pas seulement un lien. C'est Jésus qui explique. Le royaume de Dieu n'était pas seulement un lien. Amen. Mais une manière différente de vivre l'amour, la justice et le pardon était plus important que n'importe quelle richesse. Alléluia. La manière différente de vivre l'amour, la justice, le pardon était plus important que n'importe quelle chose et richesse ou n'importe quel pouvoir. Jésus a comparé les royaumes de Dieu à un trésor caché. Il faut la chercher pour la trouver. Le royaume de Dieu, il faut la chercher. On la cherche comment? Dans ce monde. L'amour, la patience, la justice, la vérité. Aimer ton prochain. Faire du bien. Amen. Partager. Aider. Alléluia. On le cherche dans ce monde pour aller au royaume des cieux. Alléluia. Parce que Jésus a bien dit ici. Mais il a dit, je recommence en haut. Jésus explique que le royaume de Dieu n'était pas seulement un lien. Le royaume de Dieu n'était pas seulement un lien. Ce n'est pas un lien que quelqu'un... Non, toi-même tu le cherches pour y habiter. Amen. Mais une manière différente de vivre où l'amour, la justice et le pardon étaient plus importants que n'importe quelle richesse.
Amen. La richesse n'est pas importante au royaume de Dieu. Quand tu vas être riche, oh, tu serais riche, ton compte serait plein, oh, tu vas voyager, tu vas faire tu aurais les maisons, oh, tu aurais beaucoup d'argent, oh, tu vas voir la gloire et tout. C'est pas le royaume des cieux. Ça, c'est pour le royaume de la terre. Et ce qui est dans le royaume de la terre, ça reste dans la terre. Nous nous sommes venus de là où nous sommes. Dieu nous a envoyés sur terre pour venir chercher le royaume de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'on dit, il faut qu'on vous parle du royaume de Dieu. Ce n'est pas les choses de ce monde, la richesse, les voitures, l'argent, les femmes, les ceci, les cela. Ça, c'est pour ce monde. Ça reste dans ce monde. Vous allez partir. Vous allez la voir comme vous voulez, votre cœur désire. Mais vous allez partir et vous allez le laisser là. Et alors, vous faites comment? Vous n'avez pas cherché le royaume des cieux après. Alléluia. Parce que Dieu ne force pas. Il t'a dit, il nous a dit. Il vous envoie dans le monde, sur terre. Il y a le bien et il y a le mal. Mais moi, je vous conseille de suivre le bien. Alléluia. Celui qui suit le mal, c'est son problème. Parce que Dieu ne force point personne. Tu fais ce que ton cœur désire. Alléluia. Soyez bénis. Dans un champ, quelque chose, le royaume de Dieu est un trésor dans un champ. Quelque chose de si précieux. Quelque chose de si précieux comme la perle. Comme une perle. Quand tu as une perle, il coûte cher. Tu la parais ça. Amen. Et tout vendre. Quand tu as quelque chose comme une perle, le trésor, la perle, tu vas tout vendre pour le posséder. Tu vas tout vendre pour aller posséder ce que tu as vu là. Ça là, j'aime ça. La perle là, je l'aime. Mais celle-là, je vais essayer de me débarrasser, vendre ça comme en solde pour que je puisse acheter ça, la perle là. Alléluia. Parce qu'elle est grandiose. Alléluia. Tu vas tout vendre pour procéder. Il a aussi rencontré l'histoire d'un père aimant qui a pardonné à son fils rebelle. Jésus a aussi raconté l'histoire d'un père aimant qui a pardonné à son fils. Son fils, lui, c'est les bêtises, pardon. Il part gaspiller, il revient, il lui pardonne. Il part gaspiller, il revient, il lui pardonne. Alléluia. Mais Jésus là, son père l'a pardonné. C'est ce que Jésus l'a dit, son fils est rebelle. Même pas une seule fois, mais chaque fois où il est revenu, son fils, chaque fois il part, quand il revient, allez, son père l'aide, il lui donne, il part gaspiller, il revient encore. C'est pas une fois seulement qu'il fait. Amen. Soyez bénis. Cette histoire n'est pas seulement destinée à divestir. Cette histoire n'est pas seulement à divestir. Amen. Mais à montrer comment vivre d'une manière au nom de Dieu. Cette histoire n'est pas seulement divertir que son fils part, il prend, il donne, il part gaspiller, il revient. C'est pour vivre, mais pour montrer comment vivre d'une manière au nom de Dieu. Dans la prédication d'aujourd'hui, où Jésus nous enseigne ce qui est le royaume de Dieu, dans la prédication d'aujourd'hui, on va parler où Jésus nous enseigne le royaume de Dieu. Alléluia. Il faut déjà être abonné et partager avec vos amis et connaissances cette prédication. Merci. Amen. Nous allons commencer. Le temps, il va pleuvoir. Le temps change. Parce que je vais vous apporter une prédication qui aurait un impact à votre vie spirituelle avec Dieu
Amen. Commençons. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela, toutes ces choses vous seraient données. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Parce que dans notre monde, là, on n'a pas de justice. Que les mensonges qui prennent la part. Celui qui a raison, il va en prison. Celui qui a tort, il est dehors. Amen. Même dans la famille, même dans notre famille, même à la maison, c'est comme ça. Il y a toujours celui qu'on aime plus que l'autre. Amen. Soyez bénis. Donc le royaume de Dieu, il n'est pas comme ça. Lui, c'est la justice. Amen. Par-dessus tout, cet verset se trouve dans le contexte du sermeur. Amen. Cet verset se trouve dans le contexte du sermeur sur la montagne. Le sermeur sur la montagne. Amen. Plus précisément, dans une section où Jésus aborde des suivis et des inquiétudes de la vie. Jésus, il aborde les suivis et les inquiétudes de la vie. De la vie quotidienne, telles que nourriture, la boisson et les vêtements. Je vous ai dit, il faut aider. Il y a les gens qui sont tout près, vous mangez, vous ne savez même pas s'il a mangé. Il a faim. Des fois, quelqu'un cherche l'eau à boire, il n'a pas. Les vêtements, c'est ce que Jésus est en train de parler. La nourriture, la boisson et les vêtements. Pour aider. Amen. Ton prochain. Jésus nous appelle à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il a répété. Cherchez, d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est pour ça que je dis souvent, nous sommes venus dans ce monde pour chercher le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas venus chercher les choses de la terre. Parce que moi, j'ai fait le tour des églises. Je vois. On ne parle pas du royaume de Dieu. La Bible, il y a beaucoup qui ne prennent même pas la Bible. Que la délivrance, que l'onction. La délivrance et l'onction. L'affaire d'argent. Tu vas être riche. Tu vas voyager. Tu vas beaucoup voyager. Tu auras l'argent plein dans la banque. Ça ne va pas s'arrêter. Toujours, tu as toujours l'argent. Tu auras les femmes. Tu aurais la gloire de ce monde. C'est seulement ça. Mais ça ne va pas nous amener à suivre, à chercher le royaume de Dieu. Ça, c'est les choses de la terre. Les choses de la terre restent dans la terre. Amen. Il y a d'autres qui ne prennent même pas la Bible. Quand il vient, seulement ça, oh, tout le monde tombe. Il vient, seulement ça, oh, tout le monde tombe. Mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es allé écouter à l'église? Tu es allé tomber? C'est tout le monde qui a les esprits pour tomber. Hein? Quand on tombe, c'est que, oh, on dit comment ils disent ça? C'est l'onction. Quand ils font comme ça, il a l'onction. Mais l'onction, tu tombes, mais tu as encore tu te réveilles là où tu es tombé, tu as encore ton problème devant toi. On dirait celui qui, quand il a les problèmes, il peut boire, il boit pour qu'il oublie les problèmes, il dort. Quand il se réveille, c'est encore devant lui comme le tableau. On part dans l'église pour se débarrasser de tout ça. Pour chercher le royaume de Dieu, on vous parle du royaume de Dieu. La paix, l'amour, le partage, la communion, la justice. Quand on te parle dans l'église, pour que ton cœur pose que oui, là, Dieu m'a doigté. Mais quand tu parles, tout le monde tombe. Quand tu parles, tout le monde tombe. C'est fini. Et on sort, on met la janelle. Mais qu'est-ce que tu as? C'est pas ça. Tu as écouté quoi? Il y a beaucoup qui ne connaissent même pas la Bible. Il faut parler de ce qui est dans la Bible. Il faut parler de ce que Dieu a dit de dire à ses enfants. Si vous parlez, ils n'écoutent pas, ça, ce n'est pas votre problème. Parlez seulement. Alléluia. L'Esprit de Dieu va les toucher. Ils vont arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois une grande église, les gens jusqu'à dehors. S'aimer. L'argent. Dieu va vous donner beaucoup. Vous allez être riche. Votre banque serait toujours beaucoup d'argent. Vous allez voir les femmes. Vous allez voyager. Vous allez voir la gloire de ce monde. Mais tout ce qu'on vous dit là,
Est-ce que vous réfléchissez que ça va rester dans ce monde? Vous amenez rien, mes frères. Rien. Tout reste là. Il n'y a rien qui part avec vous. Alléluia. On est venu pour chercher le royaume de Dieu. On n'est pas venu chercher la gloire de ce monde. La richesse, les voitures, les voyages, tout ça là, ça va rester. Alléluia. Et alors si tu pars, tu vas aller où? Amen. Le mot chercher explique ainsi à continuer un dévouement. Les mots chercher expliquent ainsi à continuer un dévouement. Amen, pardon. Un dévouement. Amen. Soyez bénis. Mes frères, cherchez le royaume de Dieu. Cherchez-en le royaume de Dieu. Les cieux là, c'est ce qu'on est venu chercher ici. On n'est pas venu pour chercher les choses de la terre, l'argent. L'argent reste. Avant que vous veniez à 10 000 personnes qui sont venues, l'argent reste là. Les grandes maisons, les châteaux, les tout, vous allez mourir. Vous n'allez pas, tout ça va rester. Vous allez l'amener. Alléluia. Et une priorité dans nos vies. Il ne s'agit pas d'une recherche occasionnelle ou superficielle, mais d'une recherche intense et persistance, le royaume de Dieu. Il faut chercher le royaume de Dieu. Une recherche intense et persistance, le royaume de Dieu. C'est ce qu'on va faire. Merci. Tu es là, et le royaume de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les choses de la terre. Dès que tu meurs, tu vas chez Dieu, le royaume de Dieu. Les choses de la terre, bling bling, ce n'est pas tout ce qui meurt qui est mort. Tu vois, tout ce qui brille qui est l'or. Tu vas mourir, tu vas les laisser là. C'est les autres qui vont profiter. Tu te bats. Tu n'es pour chercher les choses de ce monde. Après, si tu meurs, ça reste là. Les autres profitent, toi tu pars comme ça. Et le royaume de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, faites l'effort de chercher le royaume de Dieu. Amen. Soyez bénis. Faites référence à la domination et à la souveraineté de Dieu. Faites référence à la domination et à la souveraineté de Dieu. On parle que de Dieu. Moi, je vous parle que de Dieu. On dit comment? Ma page parle que de Dieu. Je ne parle pas des choses de ce monde. Je ne parle pas des choses on dit comment? Les choses de la terre. Moi, je parle des choses du royaume de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Sur nos vies et sur le monde, cherchez le royaume de Dieu dans notre vie. Cherchez le royaume de Dieu. Laissez le royaume de ce monde. Le royaume de ce monde, c'est pour Baal. L'argent que vous cherchez là, c'est maman. Vous allez la laisser là. Je vois que quelqu'un meurt, il dort. Il a l'argent. La première chose que la personne va venir dans la maison, tout est déjà, il commence déjà à fouiller ses affaires. Fouiller son sac, prendre ce qu'il a. Il est couché, il ne peut pas se lever. Alléluia. Il ne peut pas se lever. On lui prend tout. Il ne peut rien dire. Il est à mort. C'est qu'on dit chercher. Laissez les choses de ce monde. Cherchez le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu signifie tout mettre vos vies à l'autorité. Le royaume de Dieu, signifie tout mettre vos vies à l'autorité et vivre selon les enseignements et les valeurs. Les enseignements et les valeurs. Alléluia. Et travailler pour que sa volonté soit faite dans la terre comme aux cieux. Alléluia. Dans ce contexte,
La justice de Dieu ne sert pas simplement à une justice légale, légale ou morale. Amen. Dans ce contexte que j'explique là, la justice de Dieu, alléluia, ne sert pas simplement à une justice légale ou morale. Ce n'est pas la morale que je fais. Je vous explique la justice de Dieu. Alléluia. Mais à une justice qui découvre vie, bonheur, relation avec Dieu. C'est une justice qui recouvre la vie, du bonheur, relation avec Dieu, qui nous comprend et qui nous écoute. Dieu nous comprend et il nous écoute. C'est ce qu'on dit quand tu veux faire, que tu parles avec ton Dieu. Dieu t'écoute, Dieu écoute tout et chacun de nous. Tout le monde a Dieu avec lui. Dieu n'est pas seulement dans les églises. L'église, c'est les 4 maisons, 4 murs pour aller 2 fois dans l'assemblée. Mais Dieu est avec toi. Seul, tu peux t'asseoir. Ferme la porte derrière toi. Je vais parler avec mon Dieu, mon Créateur, celui qui m'a créé à son image, celui qui m'a donné son souffle de vie. Je vais parler avec lui aujourd'hui. Il doit m'écouter. Et il va t'écouter, il va vous écouter attentivement. Vous demandez tout ce que vous voulez. Dieu, il écoute. En silence. Amen. Soyez bénis. La compassion, la miséricorde, l'équité et l'intégrité. Cherchez la justice de Dieu. Chercher la justice de Dieu signifie aspirer à vivre d'une manière qui reflète ses attributs divins dans toutes nos vies. Chercher la justice de Dieu. Chercher la justice de Dieu. Ce n'est pas les choses de ce monde. Alléluia. Altération et décision. La promesse de Jésus est que si nous cherchons d'abri le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses vous seraient données par surcroît. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Rien. Dieu ne court pas. Il prend son temps. Il va doucement. Qui va doucement va sûrement. Dieu ne court pas. Tout ce qui crie, qui court, qui brille, vite, 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 vite là. Ce n'est pas Dieu, c'est Baal. Alléluia. Soyez bénis. L'expression, toute cette chose fait référence aux nécessités de bosser, de vie que Jésus mentionne. Si Dieu, de bosser que Jésus mentionne, ci-dessus, la nourriture, la boisson et les vêtements. Si tu as tout ça, il n'a pas dit la richesse. Jésus n'a pas appelé la richesse. Il a dit la nourriture pour te donner la force, la boisson quand tu as soif et les vêtements pour te couvrir. Pour les vêtements pour te couvrir. Il n'a pas dit la richesse. Il n'a pas dit la gloire de ce monde. Jésus n'a pas dit ça. Amen. Jésus nous assure que lorsque nos périodes sont alignées sur celles de Dieu, tout va bien. Jésus, il nous assure que sur tout ce que nous voulons, tout ce qu'on fait dans ce monde, ça regarde Dieu. Dieu va nous regarder, tout va changer dans notre vie. Alléluia. Il prendrait soin de nos besoins matériels. Cette promesse ne doit pas être interprétée comme une garantie. Cette promesse ne doit pas être interprétée comme une garantie.
une garantie de richesse ou de prospérité. Il ne promet pas garantie de richesse et de prospérité. Ça ne donne pas ça. Chercher le royaume de Dieu ne veut pas dire que Jésus te promet ou Dieu te promet de la richesse et de la prospérité. Non. C'est pas là-bas. Amen. Donc, des prospérités matérielles, non, mais comme une affirmation que Dieu est fidèle et qu'il prend soin de ses enfants, de sorte que nous pourrons lui faire, nous pourrons lui faire entièrement confiance. Faites entièrement confiance à votre Dieu, votre Créateur. Cet verset nous met au défi de réévaluer notre priorité. Au milieu, nous constater dans notre souci et nos angoisses certitueuses. On a trop les soucis, les angoisses. Oui, il y en a. Et cette verset nous met. Jésus nous appelle à mettre Dieu en première dans tout notre domaine de notre vie. Jésus nous amène de mettre Dieu en première dans tout notre domaine de notre vie. Amen. Il nous invite à avoir confiance que lorsque nous le ferons bien, Dieu récupérera de tous ses restes. Il nous fait confiance, tout ce qu'on fait bien, Dieu s'occupera de tous les restes. Ça, ce n'est plus nous. On a levé la main. On lui fait seulement confiance. On lui laisse tout. Maintenant, lui va s'occuper de tous les restes. Parce qu'il sait ce qui est dans ton cœur, ce que tu as besoin. Alléluia. C'est ce qu'on dit. Papoter, parler beaucoup, répéter, répéter. Ça ne veut pas dire que Dieu va faire parce que tu répètes. Même si tu n'as rien dit. C'est lui qui t'a créé, il connaît ton cœur. Il connaît ce que ton cœur désire. Il va te le donner. Alléluia. Ces enseignements soulignent une dépendance radicale à l'égard de Dieu et d'une vie centrée. Votre vie serait centrée si vous mettez Dieu devant. Alléluia. Sur ses objectifs et ses valeurs, avant de penser au verset suivant. Avant de passer au verset suivant. Je veux savoir comment vous vivez les enseignements sur le royaume de Dieu dans votre vie quotidienne. Avant de passer au verset suivant, je veux savoir comment vivez-vous votre vie avec Jésus. Amen. Je vais répéter. Je veux savoir comment vous vivez les enseignements sur le royaume de Dieu dans votre vie quotidienne. Amen. Avez-vous déjà senti la présence de Dieu guidant vos actions quotidiennes? Partagez vos émus dans le commentaire. Avez-vous déjà senti la présence de Dieu guidant vos actions quotidiennes? Partagez vos liens dans le commentaire. Alléluia. Amen. Soyez bénis, merci. Afin que nous pourrions en prendre et agrandir ensemble dans ce cheminement spirituel.
Alléluia. Afin que nous pourrons en prendre plus, à grandir ensemble dans ce cheminement spirituel avec vous. Amen. Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres, car le royaume... Attends. Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est en eux. Dans Matthieu 5, 3, Jésus commence les serments sur la montagne par une déclaration surprenante et centrée, culturelle. Heureux les pauvres en esprit. Il n'a pas parlé des riches. Jésus ne fait que parler des pauvres. Il avait dit, il est venu pour chercher les pauvres. Il n'a pas parlé de la richesse. Je suis venu chercher les riches. Heureux les riches, non. Heureux les pauvres qui ont l'esprit abattu. Amen. Car le royaume de Dieu, le royaume des cieux est à eux. Cette déclaration unique, une série de bénédictions. Ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres que Dieu ne va pas les bénir. Dieu n'a pas parlé des richesses, des riches ici. Il a parlé que des pauvres. Car le royaume des cieux est à eux. Cette déclaration, cette déclaration inaugure une série de bénédictions connues sous le nom béatitude qui découvre des caractéristiques et des attitudes apprécions dans le royaume de Dieu. Le nom bénédiction également traduit par bienheureux ou heureux. Amen. Le nom bénédiction. Alléluia. Le nom bénédiction traduit par heureux ou bienheureux. Amen. Indiquant un état de bonheur et de faveur divine. Dans ce contexte, Jésus nous parle pas d'un bonheur superficiel. Jésus nous parle pas d'un bonheur superficiel ou passagère, mais d'une bénédiction profonde et durable qui vient de Dieu. L'expression pauvre en esprit nécessite une compréhension plus en profondeur. Elle ne se reflète pas simplement à la pauvreté matérielle. Je ne parle pas des choses matérielles. Les choses matérielles, c'est les choses de ce monde. Alléluia. Mais une attitude d'humilité et de dépendance spirituelle, être pauvre en esprit, explique de reconnaître notre besoin et notre totale dépense à l'égard de Dieu. C'est une attitude de divinité, de simplicité, qui reconnaît que sans la grâce et l'aide de Dieu, nous ne sommes rien. Amen. Nous ne sommes rien et nous ne pourrons rien accomplir. Cette humilité et l'intristesse à l'orgueil et de l'autosuffisance. C'est fort. L'autosuffisance et ouvrir le cœur en action
et à la provision divine. Amen. Tout ça, c'est pour le royaume de Dieu que Dieu parle. Tous ceux qui ont les oreilles spirituelles, écoutent ce que dit l'Esprit. Amen. Alléluia. Cette prédication, écoutez avec poser le corps, cœur, âme et esprit pour écouter ce que dit l'Esprit. Parce que tout ce que je lis là, cette prédication-là, ça touche beaucoup de gens. Parce que Dieu ne m'a pas donné ça pour rien. Il y a ces enfants qui ont besoin d'écouter cette prédication. Alléluia. Il y a d'autres qui ont abandonné le Christ, abandonné l'église. Ils sont à la maison, posés. Alléluia. Dieu voit. Il m'a donné cette prédication. Parle ça à mes enfants. Pour tous ceux qui ont les oreilles, écoute ce que dit l'Esprit. Jésus affirme que le royaume de Dieu est à eux, soulignant que ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle et cherchent humblement Dieu. Il faut chercher Dieu. Amen. Sont les véritables héritières de ce royaume. Il n'a pas dit les riches, il n'a pas dit. Il parle que des pauvres. Alléluia. Le royaume des cieux qui est mentionné dans l'évangile de Matthieu représente le règne et la souveraineté de Dieu et ceux qui le suivent et acceptent ses enseignements. Il ne s'agit pas seulement d'une réalité future, mais d'une expérience présentée de vie. Sous le royaume de Dieu, ainsi et maintenant, ces déclarations de Jésus rendent en question des idées courantes sur les personnes réellement bénies ou heureux. C'est pas parce qu'on n'a pas l'argent on ne serait pas béni, on ne serait pas heureux. Alléluia. Au lieu d'accepter les riches ou les puissants ou les autorités suffisantes ou les autorités signifiant Jésus, élevez les humbles. Au lieu de chercher les autorités, les riches, élevez les humbles. Amen. Et les nécessités sur l'esprit, montrant que le royaume de Dieu fonctionne selon les principes radicalement différents de ce monde. Amen. La bénédiction et la partenaire. La bénédiction et la partenaire au royaume de Dieu ne se gagne pas par les mérites et la richesse. Le royaume de Dieu appartient à Dieu. Ça ne mérite pas à gagner par la richesse ou le pouvoir ou une attitude de d'humilité et de dépendance à l'égard de Dieu. Amen. Soyez bénis. Le royaume de Dieu là, ça ne gagne pas à la richesse. Amen. Parce qu'on est riche, parce qu'on est puissant, parce qu'on commande, parce que non. Alléluia. Soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour tous ceux qui écoutent cette prédication, doivent l'écouter avec corps, cœur, âme et esprit. Alléluia. Soyez bénis. Je vous remercie.